J'ai toujours voulu faire un film sur l'actualité actualisante actuelle de maintenant. Et un jour, en me promenant, j'ai rencontré un magnifique objet. Un objet que j'adore. Un objet qui, pour moi, symbolisait toute la race humaine dans toute sa splendeur. Et tout l'art possible que l'on pouvait rencontrer dans les musées se faisait battre par une telle beauté synthétique et une telle beauté de ferraille. Le caddie. J'étais dans ma voiture car c'est là où je vis, parce que je suis chômeur indépendant. Et c'est là, dans cet habitacle, où j'ai eu l'illumination. J'ai voulu créer un film des temps modernes avec un nouveau super-héros à l'affiche. Et c'est là que je l'ai vu. Il est encore là, regardez. Un caddie. Il est beau. Et il est tout ce que je veux pour représenter mon nouveau super-héros, Caddyman. L'idée de Caddyman m'est venue vite dans la tête et je me disais, il faudrait, Pedro, que tu fasses un film comme Superman, mais au supermarché. Et puis, j'ai rencontré mon fidèle allié dans cette aventure. Il s'appelle Jean-Michel Crayon. Jean-Michel Crayon est un homme d'une bonté extraordinaire. Il m'a donné toute la force pour faire le script de Caddyman. Et figurez-vous qu'on était tellement inspirés qu'on a écrit plus de 200 pages en moins de 2 jours. Peu de temps après, pour nourrir le projet, j'ai rencontré le fameux John Uesa, designer et concept art. Pedro Boboski a fait appel à moi parce qu'il savait que mon art correspondrait totalement au sien. Je savais que nous ferions une bonne équipe. Je l'aime bien. Notre première rencontre a été très spéciale. Boboski me disait que j'étais mal poli, soi-disant parce que je jurais tout le temps. Mais ce n'était pas vrai. Mince alors. En fait, Caddyman est un super-héros qui veut défendre toute la bonté humaine. Et tout ce que... L'histoire de Caddyman est très simple. C'est l'histoire d'un homme qui se balade en permanence avec un caddie et qui veut sauver la veuve et l'orphelin du capitalisme. Or, Caddyman se bat contre son plus grand ennemi, sac en plastique. Sac en plastique, qui est d'ailleurs un fief et connard, veut s'emparer de tout le monde du capitalisme et veut être à toutes les caisses de Jiffy dans le monde entier. Mais Caddyman refuse ce monopole. Il arrive, s'interpose et dit « Écoute, con, c'est moi la ferraille qui sera partout le maître du monde et des rayons. Retourne à des jouets. » Bah. Nous étions déjà bien avancés dans le projet, alors j'ai décidé de faire quelques dessins pour le costume. Je suis assez fier de moi. Mais pour raconter l'histoire très intéressante que propose Caddyman, il fallait absolument rencontrer un homme capable de nous financer. Et j'ai vu cette carrure dans le portrait de Jean-Paul Blandetoun, qui est bel et bien français. Je suis français. Nous sommes tout de suite allés à Los Angeles pour rencontrer cette fameuse personne. J'ai tout de suite su qu'on allait bien s'entendre. Il m'avait l'air d'un français typique. Plein de bonnes intentions. J'avais proposé à Jean-Paul Blandetoun une trilogie en 4 films. Caddyman Begins, Caddyman Returns, Caddyman Resurgence et Caddyman Forever.
Mais dans le dernier, on apprenait qu'il était homosexuel. Moi, je l'aimais pas celui-là aussi. Hein. Nous avons préféré nous concentrer sur des projets plus ambitieux et plus intellectuels, tels que Vaginax 4, la vulve mangeuse d'hommes, ou encore les tomates tueuses, la résurrection. C'est dommage car ce projet était très prometteur. J'aimais beaucoup Boboski. C'est fort dommage. Mais cet homme était malhonnête. Il a refusé de prendre mes films parce qu'ils étaient révolutionnaires, avant-gardistes, visionnaires. Moi, c'est aussi parce qu'il faisait 4 heures chacun. Cela n'aurait jamais pu marcher, de toute façon mon projet suivant, Superman contre les Beatles, était déjà en production. Mes films auraient changé la vision du monde. Ils auraient changé tout ce que nous connaissions. Et la façon de voir un caddie. Je les remercie du fond du cœur. En tout cas, je croyais sincèrement à mon projet. Je pense que j'ai eu une bonne idée. Et je continuerai. Je retourne à ma vie normale. Oh, et puis qui sait? On se reverra sûrement pour Jésus 4 et Cyber Judas.